et on est là pour l'accueillir. D'accord? Donc, ça démarre. Nous nous sommes vus, Mariana, en 2023. D'accord? Oui, Et on se retrouve encore aujourd'hui en 2025. Donc, oui. raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Donc, après la première séance, j'ai véritablement vu une amélioration. J'ai retrouvé ma sérénité. Je me sentais libre pour la première fois depuis très longtemps. Et j'ai eu une réponse positive suite à la problématique bancaire que j'avais eue suite à la perte de mon commerce à cause du Covid, puisque j'étais caution personnelle sur un prêt qu'avait fait la société, et où évidemment la banque s'est retournée contre moi pour récupérer ses sous. Et j'ai eu voilà, elle s'est désistée, donc c'était plus qu'une très bonne nouvelle et je n'ai plus ce fardeau. Et puis, avec mon compagnon, ça se passait très, très bien, une grande complicité. J'avais enfin trouvé la personne qui me correspondait. Et puis, ce paternel est décédé en septembre dernier. Et depuis cette date, Aurore, ça va plus. Je ne voulais pas, une dizaine de jours avant sa mort, je l'ai eu au téléphone. Et j'ai trouvé un paternel extrêmement en colère contre moi quand je lui disais « Mais te rends-tu compte de tout ce que tu m'as fait subir ?» Et sa réponse a été « Je ne t'ai rien fait, tu n'as pas à te plaindre, je ne t'ai pas fait de mal. Et puis de toute façon, j'étais sûre que tu as couché avec ton frère parce que tu t'es refusé à moi, ce qui est complètement faux, Aurore, bien évidemment. » Et donc, Donc, il a nié les attaques dont tu étais l'objet dans l'enfance. complètement. Donc, je lui ai dit… Est-ce qu'il les avait jamais reconnues, ces attaques, Mariana? Il Tu m'avait avais dit… besoin de ça avant qu'il s'en aille? C'est-à-dire, tu savais qu'il allait partir ou pas? Non, je ne sais pas. Alors, des fois, je sens des choses, des fois. Alors, peut-être que j'ai besoin de cette conversation avant ce départ. Peut-être. Euh, J'attendais pardon, ma fille, en fait. J'attendais une reconnaissance de toute cette vie de souffrance, en fait. Mais bon, je ne l'ai pas eu. Et la dernière phrase que j'ai pu lui dire, c'est « Écoute, papa, je ne peux plus rien pour toi. Je ne peux plus rien pour toi. » Donc, il est mort une dizaine de jours après au Portugal alors qu'il était en vacances. Moi, j'étais ici en France, bien sûr. Ma mère m'appelle un jour en hurlant au téléphone en me demandant d'y aller et je lui ai dit « Mais comment tu peux me demander une chose pareille? Je ne peux pas venir. » Et finalement, Aurore, parce que mon fils voulait aller à l'enterrement de son grand-père, eh ben, j'ai accompagné mon enfant. J'ai accompagné mon enfant et en fait, j'ai vu un visage d'un père, tout le monde disait qu'il était serein, moi pas du tout. J'ai vu un visage fermé, j'ai vu un visage sévère. Et quand je suis arrivée là-bas au Portugal, donc je suis arrivée le soir, je suis repartie le lendemain dans l'après-midi, ma mère qui me dit bah, « Ma fille, pour des raisons d'organisation, tu vas dormir dans ma chambre, c'est-à-dire à la place du mort et à côté d'elle. » Donc j'ai dit « Mais tu te rends pas compte de ce que tu me demandes ?» Et, et l'une des choses que j'ai pensé, Aurore, quand il est mort, ça a été il ne servait plus à rien, ils l'ont débranché. Voilà ce qui m'est, c'est pas, voilà, il a fait un AVC, voilà, c'est un problème médical. Non, pour moi, ça a été la conséquence d'un choix des interférents de le débrancher parce qu'en fait, il ne m'atteignait plus. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il est parti. Depuis qu'il est mort, j'ai perdu toute ma sérénité. Je suis sur le qui-vive. J'ai fait des rêves. Je t'ai fait un petit peu le détail des rêves que j'ai faits. Je me sens Alors, fatiguée. une Oui, question, Mariana. oui. On est à quelques mois de son décès et je te demandais tout à l'heure la raison de cette émotion et tu me disais que cette émotion finalement ne t'a pas quittée depuis son décès. Cette émotion, mes émotions sont exacerbées. Je suis comme j'étais avant, quoi. J'arrive pas à parler de cette histoire alors que je suis quelqu'un de fort. Je n'arrive pas à parler de cette histoire sans me laisser submerger à nouveau par tout ça. Et
Est-ce que certaines images, est-ce que certaines sensations quant à ce que tu as vécu avec ton père sont revenues? Pas vraiment. Oui, j'ai des peurs qui sont revenues. En fait, le problème d'abandon, le problème de, faut que je l'ai noté, la peur de tomber malade, la tristesse, la colère. J'ai bien entendu, Aurore, que les basses vibrations attirent des choses. Et vois-tu, il y a des moments, on dit, allez Mariana, on y va, on s'accroche, positivité, etc. Mais à chaque fois, Aurore, depuis ce décès, j'ai des contrariétés. Mon chien qui meurt en quelques jours, je retrouve des animaux morts alors que je les vois bien le matin, le soir, je les retrouve morts. Euh, je suis bloquée dans mes projets. J'ai un contrôle fiscal juste inexpliqué, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression de me retrouver comme j'étais avant. Et, mon père est remplacé aujourd'hui par ma mère, qui était interférée par la même entité que mon père. Et, et en fait, elle m'appelle souvent, elle veut que je m'occupe d'elle parce qu'effectivement, elle se retrouve toute seule maintenant. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts, pas gérer une carte bleue, retirer de l'argent, elle ne sait rien faire. Donc, elle est extrêmement dépendante. Et moi, j'ai pas envie de m'occuper d'elle. Et ce que j'aimerais, Aurore, c'est savoir, comme je l'ai appris lors de la première session où mon père a sciemment participé de manière volontaire à mon sacrifice, j'aimerais savoir si ma mère, qui m'a pondue et ensuite emmenée au Portugal après quelques semaines de naissance chez mes grands-parents, où ils venaient me voir tous les ans et où ils repartaient, ils venaient, ils repartaient, ils venaient, ils partaient, ils venaient, et où à l'âge de mes 6 ans, ils m'ont kidnappée à ses grands-parents. Et mon enfer a commencé à partir de là parce qu'entre-temps, mon frère était né et il voulait nous mettre ensemble. Et je voudrais savoir, parce que je l'ai appelé ma mère au secours, je l'ai appelé, je le lui ai rappelé dernièrement, j'ai dit, mais maman, te souviens-tu des appels au secours? Te souviens-tu que, que j'avais besoin que tu me protèges? Et elle me dit, oh ben oui, j'entendais du bruit dans la maison, mais j'étais beaucoup occupée, C'est-à-dire, j'étais au elle était dans la travail. maison pendant que ton père t'agressait Oh, sexuellement. ça arrivait, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Est-ce qu'elle j'aimerais savoir. reconnaît les faits? Est-ce qu'elle Alors, émis un semblant d'excuse, de pardon ou jamais non plus? non, 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 elle me dit, oh, tu vas pas encore remettre ça sur la table, c'est du passé, faut pas en parler. Et moi, je lui dis, mais tu te fous de moi ou quoi? C'est comme si tu me demandes de ne pas exister, de ne pas faire ressortir tout ce que j'ai gardé, tout ce silence, Aurore, toute cette souffrance silencieuse. J'ai besoin de savoir si elle a participé sciemment, elle aussi, parce que ça va, de ça va faire que Qu'est-ce que tu mon entends par attitude, participer, Mariana? euh, quand lors de la première séance, effectivement, mon père était sous l'emprise de cette entité, mais il en est ressorti que il avait aussi accepté lui-même. C'était pas que dû à l'interférence, c'est que lui, il a pris du plaisir, en fait. Et je voudrais savoir si ma mère, elle aussi, qui savait, je suis persuadée qu'elle savait, je voudrais savoir si elle a fait exprès, si sciemment elle a décidé, elle, pas l'entité, elle, de, de, de me sacrifier, en fait. Pourquoi c'est important pour toi? De là va dépendre ma décision vis-à-vis d'elle, en fait. Je veux pas me tromper. Je veux être sûre que si je l'abandonne, ce sera pour de bonnes raisons. Parce que elle m'aura sciemment fait du mal, Aurore. Et tu sais déjà qu'elle a fait du mal parce Oh, qu'elle ne répondait Aurore, pas au cri de la fillette qui appelait cette mère, non? te rends-tu compte que j'ai 55 ans et que je suis là encore en train de pleurer?
Et c'est une souffrance qui est légitime et on va s'attarder à regarder pourquoi cette souffrance, elle est tout aussi intense alors qu'elle s'était calmée, alors qu'elle avait disparu il y a quelques mois. Je veux bien, D'accord? parce que je ne me l'explique pas, Aurore. J'aimerais aussi que on vienne jeter un petit coup d'œil sur mon lieu de vie, parce que je trouve que la mort rôde de trop. L'ancien propriétaire s'est suicidé dans la maison dans laquelle je vis. J'ai des animaux qui meurent de manière inexpliquée, Aurore. Et c'était un, Inspire, inspire, oui. Mariana. Et c'était un lieu où il y a eu beaucoup de champs de bataille, puisque c'était un fief des Stuarts à une époque de l'histoire de France. Et lors de la première session, Elia avait vu qu'il y avait effectivement beaucoup de chevaux, beaucoup de morts sous terre, en fait, qu'il y avait beaucoup de choses. Donc j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu s'il y a des choses sur mon lieu de vie et l'intention primordiale, Aurore, c'est que je veux être libre une bonne fois pour toutes. Je veux vivre, je veux être sereine, ne plus, euh, ne plus subir quoi que ce soit. Je suis tes sessions, tu sais. Je sais ce que c'est. Il faut d'abord déterminer l'intention, l'ADN, les fréquences, tout ça. Mais je suis comme happée. Je suis fatiguée. J'ai été hospitalisée. Ça, c'était pas écrit dans les mails, mais je l'ai dit à Anita hier soir. C'est que j'ai été hospitalisée 4 jours parce que d'un jour, d'un moment à l'autre, je tombais par terre, je vomissais, j'avais un acouphène à droite monstrueux. Ils n'ont rien trouvé et je suis ressortie et je fais des séances de kiné vestibulaire, je fais ce qu'il faut, etc. Mais c'est inexpliqué. Je me ronge les ongles de manière comme avant, c'est comme si j'étais sur le qui-vive. J'ai de l'eczéma alors que j'en faisais pas. Je fais des poussées d'herpès alors que j'avais pas. Cette colère dont il était question, qu'est-ce qui la déclenche? Est-ce que tu es arrivé à identifier un déclencheur? La non-reconnaissance de ma souffrance. La non-reconnaissance des appels et ce déni. Il faut pas en parler parce que ça dérange. Il y en a marre. Il y en a marre. Et tu vois, ça atteint même à chaque fois que. Il y a un truc important quand même, c'est que depuis que ce décès, à chaque fois que je me disais, allez Mariana, on y va, j'ai tout le temps des contrariétés, tout le temps des choses qui viennent ou qui me rappellent mon passé, ou tu vois, des sentiments d'abandon. Il y a toujours quelque chose qui est venu pour me rabaisser et il faut se relever et on te refout par terre. Et ça a toujours été comme ça. C'est insupportable. Et aujourd'hui, avec mon compagnon qui est toujours près de moi, qui est aimant, j'ai trouvé une merveille. Et en fait, j'ai l'impression que je m'éloigne, j'ai l'impression que je m'isole, j'ai l'impression il me fait ressentir des sentiments d'abandon, alors que pas du tout, il m'abandonne pas, mais moi, je ressens tout ça. Et On enfin, démarre? une dernière petite chose. J'ai eu Dis-moi. des rapports avec ce monsieur qui était non protégé, mais parce que je ne savais pas qu'il avait été vacciné contre le Covid 2 Alors, fois, ce monsieur, de qui on parle? de mon compagnon actuel. Et en Mhm. fait, j'aimerais savoir si ça a eu un impact sur mon corps, en fait. Parce que moi, je ne suis pas vaccinée du tout. J'ai refusé. Et que ces informations qui sont importantes, puisque cela concerne mon fils Esteban, eh ben, qu'il reçoive ces informations. Esteban, je rappelle, est au courant de mon histoire d'inceste et, et que je le lui ai dit pour qu'il ne soit pas manipulable et manipulé par sa grand-mère. Voilà. C'est fini tout ça. Bien.
Ah, Mariana, on démarre avec Milena. oui, Si tu sens un malaise, un mal-être, tu vas prendre l'air 1 minute, 30 oui, secondes, un peu plus, et ok, tu reviens après, d'accord? Ne te ok, force pas à rester devant l'écran. ok. Merci à vous deux. Elle clique sur le micro et on se lance. Oui, il est où mon truc? Ah oui, micro. Non, micro. Là, on y est. Oui. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui, mhm, tout à fait. Je t'ai vu acquiescer à de nombreuses reprises quant à cette phase Oui, de présentation. j'ai toujours peur, tu sais, de perdre des informations, que ça va partir. Ouais. Lance-toi. Dis-moi où on est. Dis-moi si tu la vois. Il n'y a pas de mur, je veux dire, comme si on était dans l'espace ouvert. Mais par contre, la situation hôtel, ça me fait penser comme si Mariana était derrière un guichet, sorte de guichet de la poste ou d'une banque, tu sais, mais c'est juste sensation. Il n'y a aucun guichet. Elle est assise comme s'il y avait devant elle sorte d'une table à provisoire, mais il n'y a absolument rien sur cette table. Et devant ce bureau, devant cette table, il y a une longue queue de personnes. Certaines personnes sont comme réelles dans le sens qu'elle les a connues dans les autres vies. Et certaines, c'est comme juste pour faire la foule, comme donner cette sensation que cette queue est extrêmement large, longue. Et ce sont comme des collecteurs de dettes. Je ne sais pas comment on les appelle en français. Continue. Et c'est assez lié à ce que je ressens fortement que oui, c'est lié avec son père, parce que certains d'entre eux, de ces collecteurs de dettes, c'est lié avec une autre vie où elle était femme de son papa de cette vie. Et cet homme était mort en la laissant en dette, de énormes dettes, tu sais, d'argent. Et déjà dans l'autre vie, elle était morte, elle a eu une sorte de crise cardiaque parce que euh, une fois veuve, elle a appris elle n'a plus d'argent. Et non seulement elle n'a plus d'argent tu sais, les femmes ne travaillaient pas à l'époque. Donc non seulement elle n'a pas d'argent pour continuer à vivre, elle n'a pas de métier, elle ne peut pas travailler. Et encore, il y a des énormes dettes qu'elle doit payer. Et il y avait donc 3 personnes, 3 hommes de milieux clandestins qui visitaient la maison d'une façon violente. Je veux dire, ils ouvraient la porte, par exemple, sans knocking, sans Sans taper. taper. Mhm. Et elle se sentait tellement comme, tu sais, c'était Envahi. oui, oui. Elle a eu une crise cardiaque parce qu'elle savait que ni elle ne peut rien faire pour gagner de l'argent et encore moins pour payer cette dette. Bien, Et Milena, imagine, Milena. Bien. On va oui, aller sur chaque détail et sur chaque information tout à l'heure. Là, j'aimerais qu'on reste bien ancré dans le ils présent. sont de retour après la mort de Perle. Bien. Il y a elle, la forme est la même. Il y a elle derrière, assise derrière cette table, oui. Mhm. L'apparence est la même, l'ADN est bien le sien. Oui, Capte, c'est bien. capte les 3 vibrations émotionnelles majeures. Peur, cette même désespoir. Comment je vais faire? Comment je vais payer tout ça? C'est-à-dire c'est Comment un je état vais... de panique face à une situation à gérer. Ça se Oui, rapproche de ça. mais Quoi d'autre? ça se rapproche très à ce que je viens de te décrire dans le passé. C'est, c'est cette même peur de cette dame qui est abandonnée avec toute la merde de ce monde. Est-ce qu'il y a d'autres émotions majeures dans son corps? Je dirais qu'il y a la tristesse, mais la tristesse dans cette situation est comme mise à part. Je veux dire, c'est pas si important que je souffrais dans cette vie, plus important que j'ai peur comment gérer la situation. Et est-ce qu'il y a un décor particulier? Non, je t'ai dit, on est comme si c'était l'espace Transparent. ouvert, mais par contre, c'est assez sombre. Je veux dire, il y a ni fenêtre, il y a ni lumière, il y a. C'est pas obscurité totale, mais c'est pas du tout clair non plus. Est-ce qu'elle est sur elle-même avec son énergie ou est-ce que son énergie se répand dans cet espace? Pardon, j'ai pas compris.
L'énergie, est-ce qu'elle est condensée en elle-même ou tu la sens présente dans toute cette création? Il y a un mouvement d'expansion de ces émotions. Ce que je ressens, cette peur après la mort de son père l'amenait dans cet endroit. C'est comme si cette chaise et cette table étaient déjà préparées par quelqu'un pour elle. Euh, mais l'énergie circule pour le moment seulement en elle, mais très condensée. Très condensée. Justement, ça a son importance. Est-ce qu'elle est seule? Tu me disais qu'il y avait une idée de queue longue. Oui, en cet il y a instant. le désincarné. Il y a les désincarnés, mais parmi les désincarnés, il y a comme les hologrammes pour donner cette idée que la queue est extrêmement longue. Pour autant, parmi eux, il y en a certains qui sont conscients, dotés d'un ADN humain. Oh, il y a ces trois qu'elle connaît parfaitement. Et c'est ces trois qui l'ont chassée de son corps après la mort de papa. Parce qu'ils sont venus dans son espace comme matériel et elle a eu peur. Alors faisons ainsi. Faisons ainsi. Est-ce qu'elle capte ta présence au milieu de cette situation et de ces autres? Oui, mais ma présence ne diminue pas sa peur parce qu'elle voit toujours cette queue. Demande-lui si elle se souvient de moi. Oui. Demande-lui si elle accepte de se laisser guider par moi. Ça, et oui. par Elle est consciente qu'elle nous a fait venir. Ça, oui, Bien. absolument. Alors tu as eu accès, et comme tu as eu accès, ça me montre de toute manière qu'elle a donné son consentement. J'aimerais que tu ailles au moment du décès de son père, mais c'est elle qu'on va voir, c'est Mariana qu'on va voir. Alors, il y a deux histoires comme séparées à raconter. Il y a l'histoire du corps et de la psyché du corps, et il y a cette histoire éthérée. Il y a cette histoire du corps éthéré à raconter. Ce sont deux. Alors celle du corps et de la psyché d'abord. Celle du conte, c'est cette désespoir, c'est tous ces émotions qu'elle ressent maintenant. C'est que c'est de retour parce que quand père vivait, il y avait toujours cet espoir qu'elle entendra pardon, qu'elle entendra qu'il dira que c'est sa faute et aussi de sa mère. Mais en fait, avec la mort, elle a appris que ça n'arrivera jamais. En fait, c'est comme un enfant qui attend que les grands vont arranger le problème. Situation. Et avec la mort de papa, il ne l'arrangera pas pour moi. Je reste seule avec ça. Et c'est pourquoi tout est de retour. Et je dois dire que ça n'arrivera non plus avec la mère. Donc, mais c'est une énorme opportunité d'enfin s'appuyer sur soi-même, de ne pas attendre les choses des autres, parce que ça n'arrivera pas. Parce que je crois que c'est pour ça qu'elle est là. Je crois que c'est pour ça qu'elle est là. Oui, mais ça, c'est l'histoire définitivement du corps. ce type de Ça, c'est décision. l'histoire du corps. Les décisions, je ne suis pas là pour décider pour elle. Je trouve qu'elle devrait décider ce qui est meilleur pour elle. Si meilleur pour elle est de garder le contact avec sa mère, elle devrait le garder et non pas s'appuyer sur les émotions de son enfance. Tu sais, de contrarier, juste de contrarier. Le mieux, c'est toujours ce qui est mieux pour nous. Donc ça, c'est la vie de la psyché. Elle réalise le fait qu'elle est seule avec elle-même dans cette situation. Oui, que les parents ne vont pas arranger, ne vont pas fixer le problème. Je suis seule avec ça. Le fait qu'elle se mette à ressentir les émotions de l'enfance, comme si c'était hier, l'abandon. Énorme opportunité de le revivre par soi-même et de se guérir, d'accepter que la vie est injuste, tout court. Il n'y a pas de justice pour ça. Et vraiment prendre soin de soi. C'est pour moi je le vois comme une énorme opportunité, même si c'est une opportunité douloureuse au début. Il était question de la vie de la psyché en inspirant profondément et C'est de ça. tout ce qui se passe dans le plan subtil. Et dans le plan subtil, c'est autre chose parce qu'après un certain temps, assez court, après la mort de son papa, ces trois collecteurs de dettes, ces trois désincarnés. Alors, juste une seconde. Avant que le père ne se meure, comment est-ce que tu voyais sa condition ésotérique? Je ne suis pas connectée à lui. Non, je sais à pas elle, où il est. elle. À elle.
avant le décès du père. Elle était assez bien, elle était assez tranquille, il n'y avait personne autour d'elle. Et puis, il y a ce décès. Et puis il y a ce décès, et après ce décès, ces 3 collecteurs qui toujours comme suivaient son père sont venus à elle, comme si de nouveau, mais elle n'est plus femme de son père, tu sais, mais quand même ils se sont rappelés, si pas lui, quelqu'un d'autre va nous payer cette dette. Une question encore, est-ce que le père est venu vers elle ou absolument pas? Non, absolument pas. Je sais pas où il est et aucun contact. Et je veux pas vraiment. Mais ceux qui étaient avec lui sont venus à elle. Sont venus à elle, comme anciennement, comme dans l'autre vie. Sauf qu'ils l'ont fait en vrai, en personne, quand ils étaient Est-ce qu'il incarnés. leur a permis de la trouver et de se contacter avec elle? Ben, parce que elle était dans la même famille. C'est comme s'ils savaient qu'elle est là dans cette famille. Il y a aussi une force extérieure qui les a poussés vers elle, et les a envoyés vers elle. Et donc, de nouveau, ils sont entrés dans la maison sans invitation. Une seconde. Et ça perturbe énormément sa fréquence. Ils sont rentrés dans la maison. Il est question de la Comme les maison désincarnés. énergétique ou sa maison, son lieu de vie? Ben, son lieu de vie. Son lieu de vie. Ouais. Dis-moi une chose. Oui. Dans les points non mentionnés par Mariana, il y en a 2. Il est question d'une silhouette dorée dans un rêve. Mhm. Deuxième information, elle parle d'une attaque nocturne, d'une paralysie, d'une sensation de viol. Ce sont ces collecteurs. Elle a le personnage doré, le personnage comme Dieu, le personnage parce que Dieu c'est comme un synonyme du père, de papa, du paternel. Et c'est cette entité qui a envoyé ces 3 vers elle. C'est comme si elle voulait proposer, je vais te remplacer papa. Je vais être comme remplaçant. Substituer. Substituer, oui. C'est ainsi qu'ils reviennent à elle, en voulant se substituer à ce père. Oui, comme proposer comme une forme paternelle de Dieu, donc quelque chose beaucoup mieux que papa qu'elle a eu Alors attends, physiquement. par Dieu, il est question d'apporter un sentiment paternel, de protection, de combat. Mais Dieu, je ne parle pas de Dieu religieux, je ne parle pas de Dieu comme d'un personnage parfait. Donc Justement. moi, je ne vais pas te faire ça, je ne vais pas te battre, je ne vais pas te violer, Une je ne vais figure pas plus idéale. Plus idéal, voilà, de père, oui. Combien viennent à elle? 3 ou un seul? 3. 3. Est-ce Il qu'elle y a les une reconnaît? fois cette figure, ce Dieu papa, et après eux, et c'est déjà comme oui, parce qu'il était violent, oui. C'était violent, très violent. Elle consent parce que l'autre se présente dans Elle cet idéal? consent parce qu'elle le connaît de l'autre vie. Elle les a rencontrés physiquement. Elle a connu leur violence physique. Elle était morte à cause de la peur qu'ils ont causée en elle. Et tout de suite, il y a cette peur d'eux. Elle les a reconnus tout de suite. Une question qui me vient spontanément à l'esprit. Pourquoi cette force extérieure qui nous reste encore à identifier n'a pas fait revenir le père pour la terroriser, sinon que Parce qu'elle rejettera le père tout de suite. Ok. Alors on avance dans le temps et tu me dis ce qui se passe. Et donc, il commence je veux dire, c'est comme si elle savait qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont capables à faire. Et de nouveau, il y a de retour au niveau subtil de toutes ces émotions dont je t'ai parlé. Je suis dans la merde, je suis dans la dette que j'arrive pas à payer, je suis dans la situation totalement non, où il n'y a pas de solution. Je peux pas la solutionner. Et Mariana racontait de toutes ces pertes. C'est à cause de cette croyance que de nouveau, je suis dans la même situation comme à la fin de l'autre vie.
On reste sur ça. On reste sur ça. Oui. Il est question du décès sans raison explicable de ces animaux domestiques, des animaux du jardin. Parce qu'elle a cru que si tu peux pas payer par argent ou par de biens matériels, on va prendre ce qui est le plus précieux pour toi. Mais est-ce que ce fut le cas? Est-ce qu'ils ont ce pouvoir-là? Euh, Ils ne le diront pas s'ils ne sentaient pas que les animaux allaient mourir. Tu sais, tout doit être comme compacté. S'emboîter. Oui. Mhm. Donc, ils pressentaient la mort de ces animaux sans être responsables de la Ouais. mort de ces animaux. Ouais. Non, Dis-moi une ils ne chose. sont pas si puissants. Dans cette situation dans laquelle elle se replonge, tout ce qui est lié à la justice, au juridique, à l'administratif. Mais c'est très lié avec cette situation à la fin de notre vie, que la situation était sans solution. C'est comme la revivre. De nouveau, je suis accusée de dette, c'est à peu près ça. Bien. Tout à l'heure, rappelle-moi, quand tu as dit ils sont rentrés dans la maison, il était question du lieu de vie, n'est-ce pas? Oui, aussi comme désincarnés dans notre matière, parce qu'ils sont capables de le faire. Justement, je t'ai interrompu tout à l'heure. Tu as dit désincarnés dans la matière. Ça Ouais. signifie qu'ils sont capables de se donner une densité améliorée pour s'approcher d'elle. Je veux dire, ils sont incapables de bouger les choses. Mais leur presque, puisqu'elle les connaît, elle connaît leur violence de l'autre vie, c'est comme si ça donnait froid, tu sais, à elle. C'est comme si elle sentait qu'il y avait quelqu'un. Mais elle ne peut pas les détecter, ils ne sont pas si épais. Bien, on reste dans le subtil encore. Ils sont de retour, elle consent, et après, comment évolue cette interférence, si c'est le cas? Et voilà, ils vont venir donc ils sont venus d'abord au physique, ils ont fait de grands dégâts, donc elle a commencé à perdre beaucoup de choses, comme une personne en dette. Et après, il y avait cette nuit où elles étaient attaquées par eux, et ça a fait une telle peur que ça l'a chassée de son corps. Mais tu sais, c'est tellement subtil parce qu'elle est dans le corps, mais en même temps, elle est dans cet espace. Elle est partie dans cet espace, comme si on- elle voulait fuir d'eux, mais quelqu'un déjà a préparé l'espace là où elle Avec quel devrait. impact pour sa vie vibratoire? Euh, Elle n'arrive pas à se calmer au niveau physique parce que cette partie s'occupe de ces pétons, pétons, on dit en français, tu Non. sais, avec la pétition, les personnes qui ont la pétition pour toi. C'est demandeur, cette liste? Tu veux Demandeur, dire cette oui, queue oui, de c'est demandeur? cette queue, oui. Donc Bien. elle s'occupe de ça. Elle vit cette vieille peur. Et donc c'est comme si mais elle est en même temps dans son corps, mais elle est en même temps dans cet espace. Donc elle ne peut pas calmer son corps avec les autres émotions que celles d'elle d'hier. Donc Ouais. ça maintient sa vie vibratoire dans une non-régénération, un non-mouvement, sinon Ouais. que la basse fréquence. Ouais. Elle est figée Elle ne dans peut pas ces se émotions-là. guérir. Elle ne peut. Oui, ouais. Bien. Oui. Dis-moi une chose. Il est question d'une queue. Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce qu'il y a un mouvement de va-et-vient entre... À vrai dire, il y a toujours un de ces trois qui est devant elle. Je te dis que la plupart de cette queue, c'est faux. Est-ce qu'il communique directement avec elle, son champ de Si pensée? un de ces trois est devant la table, oui, demande de rendre la dette, oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Peur. Parce elle ne pouvait pas, elle n'avait rien comme argent pour rendre à l'époque. Et là, il n'y a que cette table vide. Non plus, elle n'a rien. Pourquoi ont-ils disparu alors que nous sommes là? Qui a disparu? La queue? Non, la queue est toujours là. Ok. Est-ce qu'ils t'ont détecté? Non, ils sont programmés, ils s'en foutent de moi. Et ils sont programmés à la chatouiller, elle, à lui déranger à elle. Bien. Même les trois. Oui, dans l'accueil, il y a ces trois, oui.
Bien. Dis-moi une chose. Parmi tous ces désincarnés, est-ce que certains d'entre eux se nourrissent, s'alimentent directement d'elle? Non, pour le moment, personne ne s'alimente. Donc tout est compacté, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout est compacté, tout est extrême, ça se condense de plus en plus. C'est comme, tu sais, Quelle est l'issue si rien ne change? quel est le but? Quelle est l'issue de ce compactage? Comment c'est censé terminer vibratoirement parlant? C'est comme si elle allait exploser et cette énergie qui va va sortir d'elle, apparaîtra ce personnage paternel, ramassera cette énergie, ça lui permettra facilement de l'implanter. Comment est-ce qu'elle est connectée à l'interférence à l'instant où on se parle? Elle n'est pas encore connectée. Je veux dire, elle est assise dans cette table, cette chaise, c'est sa création à lui, mais pour le moment, elle n'est pas implantée. Ils se sont installés dans sa création. Ils l'ont plongée dans une projection qui n'est Elle pas la est sienne. isolée de son corps physique. Elle est effrayée par les émotions d'avant, de l'autre vie, mais pour le moment, il ne l'a pas encore implantée, il ne l'a pas encore liée avec soi-même. Alors une seconde. Il la travaille. Fais un arrêt sur image, tu veux. Inspire. Donc, elle est isolée de son corps physique. Donc, vibratoirement, elle vit ce désespoir, cette absence de solution. Elle vit Et autre ce chose émotionnellement. corps physique, avec sa psyché, vit son propre désespoir sans que C'est ça. sans que les deux ne soient unis, corps physique, corps éthérique, qu'il n'y ait d'inter-échange C'est énergétique. comme si le corps physique vivait les émotions d'aujourd'hui et le corps subtil les émotions du passé. Et les deux abandonnés l'un de l'autre. Oui, oui, à cause de cet espace, à cause de cet espace préparé, oui. Est-ce qu'elle le réalise, cette déconnexion partielle du corps physique? Elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas s'occuper de son corps. Dans ce sens, oui, elle a des problèmes à régler au niveau subtil avec ses collecteurs de dettes et c'est pourquoi elle ne peut pas s'occuper de son corps physique. Mais elle ne se rend pas compte à quel point ça ravage sa partie psychique, sa partie émotionnelle du corps. Parce que le corps physique et ses abandonné. émotions dans la psyché, justement, avec un manque d'ossature, puisque la partie subliminale, ça donne à autre chose. Oui. Mhm. Bien. Tu me confirmes absolument, Milena, que le père est non présent ni connecté Absolument, directement ou absolument. indirectement à elle. Non. La mère connectée directement ou indirectement à elle. Non, non plus. Il n'y a pas de trace de la mère, non plus. Bien. On en a parlé une seconde tout à l'heure. On fait une parenthèse, juste une parenthèse, parce que il y a des informations plus relevantes qui comptent dans tous les cas pour nos clients. Dis-moi tel que ça vient, d'accord? Tel que l'information vient à toi. Est-ce que la mère était consciente, partiellement consciente de ce qui se déroulait dans son Je veux lieu? dire, c'était pas la décision qu'elle s'est assise, elle s'est dit, voilà, je veux que mon mari viole ma fille. Ça, non. Mais par contre, inconsciemment, ça lui convenait parce que sa mère est un enfant éternel et tu sais, l'enfant ne devrait pas avoir les rapports sexuels. Elle détestait la vie sexuelle et c'est comme si inconsciemment, elle permettait à ça, mais inconsciemment, c'était pas que C'était pas mais elle ne voulait voulu pas et savoir non désiré, plus. c'était inconscient. Ouais et c'est pourquoi Mariana est tellement fatiguée parce que si on a même un parent et comme un enfant, tout de suite l'enfant devient parent. Donc elle a déjà elle était déjà trop il y avait déjà trop de comment dire? Quand on devient responsable trop tôt, on se Trop fa de a après on est responsabilité. très vite fatigué parce qu'il y avait pas l'enfance. Ouais.
Mais moi, ce que je vois, ce que je ressens profondément, même déjà quand Mariana parlait, c'est que bienfaiteur, c'est de retourner à comment elle était quand elle vivait à ses grands-parents. C'est comme s'il y a une grande comme trésorerie là-bas. C'est comme si ces années passées avec le grand-parent, c'est là où elle peut puiser. Il y a beaucoup de bonnes choses à ressurgir de là. Dans les vibrations, tu veux dire. Oui, oui. De se rappeler que c'était pas si mal, que j'avais aussi une bonne période de vie, et là, je peux puiser. Le retour vibratoire de l'abandon. Mais parce que comment le dire, sans se déplacer, elle est dans cet espace. On en revient à l'abandon multiple du Oui, corps, voilà. de la partie Ouais, ouais, ouais. subliminale. Et puis Sinon, aussi, il faut rappeler cette histoire de l'époque. Son mari était mort. Elle est restée avec tous les désastres du monde, seule. on Toutes y les vient dans conneries un qu'il a instant. fait. On y vient dans un instant. Une chose encore. On a parlé de peur, on a parlé de tristesse, d'abandon encore. Tout ce qui relève de la colère, de la non-reconnaissance de sa Je souffrance, ne ça sens pas la appartient. colère parce Bien. qu'au niveau subtil, c'était tellement quand il n'y a pas d'espoir, et il n'y a pas désespoir comme efface la colère. Colère, c'est envie d'agir, envie de Ça quand on veut appartient au lutter corps avec. physique. Oui. Et quand il y a désespoir, il n'y a pas d'action, donc il n'y a pas de colère. Colère, Maintenant, c'est lié avec, moi je vais t'expliquer pourquoi la colère dans le corps physique. Parce que le corps physique ne veut pas accepter de nouveau que la vie est injuste. Et si ce qui s'est passé dans le passé ne va jamais être repayé. La seule chose qu'elle peut faire comme justice pour soi-même, c'est d'accepter que c'était comme ça. Et là, la colère va partir hum, parce que comment payer ces désastres qui lui étaient faits, cette horreur qui était faite. Comment le payer? Il y a pas le prix, il n'y a pas le... hum, C'est impossible. remboursement. On peut Oui, il pas n'y a pas de rembourser ça. remboursement. Oui. Bien. On continue. Oui, oui. Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu me dises tout ce qui se reflète du passé dans le présent, puisqu'il était question de cette vie passée. Qu'est-ce qui est revenu? Qu'est-ce qui remonte? Et ces émotions de cette dame qui était, quand ce mari vivait, elle était maintenue à part. Elle ne savait pas combien d'argent ils ont. Elle recevait juste des sous pour ses propres besoins. Ce Donc, mari, le ouais. père de cette vie présente. Oui, c'était le père de cette vie présente. Oui. Il était vraiment dégueulasse. Pas physiquement parce qu'il était beau, mais je veux dire dégueulasse comme la personnalité. Une seconde. Qu'est-ce qui est de retour encore du passé? Juste ça, juste comme toutes les émotions de cette veuve qu'elle était. Cette force dont il est question, qui s'est mis en quête de la partie subliminale de Mariana, de qui s'agit-il? Moi, je ressens que c'est un reptilien, même s'il il se montrait une fois à elle comme sous cette forme d'un personnage doré. Reviens dans le présent en 2025. Mhm. J'aimerais que tu t'extrais de cette création un instant. On se met à l'extérieur. Tu me dis simplement de quoi ça a l'air. Mais écoute, c'est comme si comment te le dire? Parce que c'est comme si c'était l'espace qui l'isolait dans son corps physique de la Dans son partie corps physique. subtile. Ouais. Yeah. Mais en même temps, tout cette queue, c'est pas dans son corps, je veux dire. C'est très compliqué parce qu'il y a certaines choses qui l'isolent. On peut dire que c'est dans son corps physique, mais honnêtement, il y a aucun désincarné qui la pénètre. C'est pas du Justement, tout. c'est ce C'est que pas vrai. j'essayais de t'inviter à voir quant Ouais. à ce mouvement de perspective. Si
dans le chemin qui mène de la partie subliminale au corps physique, il y avait des intrusions, où cet espace est laissé encore vacant. Non, 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 il n'y avait pas d'intrusion. Non, 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 non. Il suffisait de lui rappeler toutes ces violences du passé. Est-ce qu'elle est implantée? Tu sais que je dois vérifier. Non, j'ai dit que non. Non. Yeah, tu sais que je dois vérifier. Est-ce qu'elle est programmée, autoprogrammée? C'est pas autoprogrammation, mais c'est comme si, comme dans cette vie, elle pensait qu'elle était calme et en fait, le ressurgissement de ses émotions liées avec inceste ont prouvé que c'était pas vraiment arrangé en elle et ça durera des années de s'arranger. Il faut vraiment faire calmement certaines choses. Et la même chose au niveau subtil que le vieil père lié avec cette veuve qu'elle était, non plus, je veux dire, il suffisait comme une étincelle pour le réanimer. C'est comme des triggers, c'est comme sa volonté de fuir ses problèmes si rapidement fait que le trigger est très facile de réanimer ces choses. Je pense que dans son cas, c'est mieux de doucement, de tout d'abord d'accepter, pas fuir tout de suite les mauvaises émotions, parce qu'après, elles retournent avec une force puissante. Tu l'as dit toi-même. Parfois, ceux qui ont beaucoup souffert finissent réellement par se fatiguer, qu'ils manquent de ressources avec le temps. Mais elle a des ressources, je dis, elle a des ressources dans ces années avec les grands-parents. Donc, Je à le répète. condition de venir faire naître à nouveau cette vie vibratoire en elle. Seulement à condition. Quand il y a, par exemple, quand il y a une mauvaise pensée envers sa mère, de ne pas entrer dans ce schéma, mais de penser, et comment ferait ma grand-mère, par exemple? Tu sais, de travailler, de changer Changer le de schéma. perspective. Oui. Bien. Marque l'ancrage en 2025, veux-tu? On y est? Oui. Tu vas te placer en position numéro 1 devant cette queue. Oui, je suis là. Bien. Je veux qu'elle te regarde dans les yeux. Oui. Et je Demande-lui ce suis la qu'elle seule fait là. personne. Je dois écouter. Dans l'autre, elle était morte avant de payer les dettes. Et c'est comme si c'est toujours comme valable. Laisse-moi avec elle, tu veux bien? Oui. Directement avec Mariana. Directement. Mariana. Oui, j'ai très peur. De nouveau, j'ai très peur. Comment devrais-je t'appeler? Comme tu veux. Ça n'a plus d'importance déjà. Ça devrait en avoir. Mais moi, je sais qui je suis. Donc, peu importe comment toi, tu vas m'appeler. Non. En réalité, tu as oublié qui tu es. Dans le temps, dans l'espace, déjà tu te confonds et tu te perds. Je sais qui je suis. Je sais que j'ai un corps qui s'appelle Mariana, mais aussi j'ai de vieilles dettes non payées. Et mon Ah père ne oui? les a pas payées. Et c'est maintenant, ils sont venus à moi. Yeah. Considérons ensemble et admettons que tu aies des dettes à payer. Considérons encore que d'autres ont de grandes, grandes dettes à ton égard. Je veux dire, comment faire le calcul? Est-ce qu'il nous faut sous-peser le poids des âmes? Est-ce que le flux économique a une quelconque importance dans ces contrées? Je pense que ce que je vis, ce qui a vécu mon corps physique, dans le sens de ces dettes, de perte C'est de intéressant ce business. temps que tu utilises, ce qu'a vécu ce corps. C'est un passé révolu, n'est-ce pas? Oui, je Admettons pense que encore, c'est cette idée que ce admettons qui a encore, fait. un passé révolu et des dettes toujours pendantes. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je
j'accepte au niveau du corps, de la psyché du corps, que ce que mes parents ont fait, les dégâts que mes parents ont fait pour moi, autant mon père que ma mère, de ne pas me protéger, ça va être jamais payé. Que je dois accepter que j'ai perdu quelque chose dans l'enfance, j'ai beaucoup perdu, mais que ça ne devrait pas influencer mes propres actions. Moi, je peux payer mes dettes. Je n'attendrai pas. Acceptation de ton corps physique. Acceptation de ce que c'est fait et non pas de ce que c'était bien. Le corps a C'est 7 pas ans du tout bien. d'intégration. Le corps est éternellement dynamique également dans ses processus. Je ne vais pas rester face à toi avec Milena devant cette queue en attendant que le corps réagisse. Le corps a déjà réagi en me faisant venir. Ouais. Parce que je La suis dans la dette, situation. un passé révolu. On peut considérer que tes parents ont une dette à ton égard également? Peut-être d'autres êtres Je humains viens de encore? l'expliquer. Bien. Alors une planète de dettes entière. On est à Oui. la fois créditeur ou débiteur. Mais certaines dettes sont matérielles, les autres sont émotionnelles. On attend, normal. On attend quoi? Ok, rien, Milena, ça a coupé. Reste déconnecté. Déconnecte. Déconnecte. Ma voix est uniquement ma voix. Déconnecte. Ok. Connecte. On est toujours en 2025. Je t'ai perdu 1 minute. N'a pas d'importance. Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien. Bien. Fais en sorte qu'il y ait de l'ordre dans l'acquisition des informations la concernant. Une sorte de continuité sur tout son espace-temps. Je crois que ça fait cruellement défaut. C'est comme si la partie subtile comprenait Ah oui. mieux la situation physique de son corps d'aujourd'hui, mais c'est comme si elle trouvait que cette dette du passé, c'est la situation toujours sans règlement. C'est comme si elle ne trouvait pas idée comment elle peut payer les dettes matérielles sans cet argent, etc. C'est comme si elle croyait toujours que ça compte. Bien. Et on se souvient que l'interférence s'est servi d'une autre information pour la faire replonger dans cette vie vibratoire. Celui qui est venu, c'est cette figure paternelle au moment du décès du père, n'est-ce pas? Mhm. J'aimerais Oui, qu'on retourne 1 minute dans cette scène. Tu veux bien? oui. Bien. La façon dont elle le voit, la façon dont elle le sent, dont il se montre. Elles ne le sont pas tellement positivement comme il s'imaginait. Elle ne se laisse pas tellement duper, tu sais, par cette apparence euh, d'esque, je veux dire, argent, non pas argenté, doré. Ouais. Oui. Donc il part et il prépare autre chose. Il prépare cette roi. Pourtant, elle accepte sa présence, n'est-ce pas? Euh, rencontre, sorte d'une rencontre, comme s'ils se sont croisés parce qu'elle est dans un état. Oui, cet état dans lequel elle se trouvait après la mort de père lui a permis de s'approcher, mais c'est pas qu'elle l'accepte totalement, c'est comme une rencontre. Et c'est lui qui vient en premier. Et ensuite les 3 Oui, autres. bien sûr que c'est lui qui vise à elle et non pas elle à lui. Elle ne le recherchait pas, non, ça non. Elle ne cherchait pas l'interférence. Il s'agit d'un Non. opportuniste en réalité. Oui. Pour autant, une fois qu'il vient, les autres se glissent. Euh, oui, après, il envoie cette roi, oui. Donc ça signifie, j'aimerais que tu cesses de les regarder eux, mais que tu ne la regardes qu'elle. Ça Mhm. signifie que dans sa vie vibratoire, il y a une dissonance
un déséquilibre qui laisse une porte ouverte? Est-ce que ça appartient seulement au cheminement de la psyché et du corps physique, ou est-ce qu'il y a autre chose dans son corps subliminal? En fait, c'est un peu, c'est à peu près c'est comme le retour de l'histoire. De nouveau, il est mort. Elle reste sans les choses arrangées. Par exemple, dans cette vie, sans, son pardon, sans qu'elle ait pardonné par lui, sans qu'elle ait Oui, mais capte la remboursé. première émotion, capte la toute première. C'est quoi? C'est Ça se l'abandon, répète. ça se répète. Le désastre se répète. Oui, mais ça pourrait être une forme de programmation, une forme d'ossature de pensée. Ça recommence. Ça recommence, oui. Bien. Est-ce qu'on peut identifier ça comme une ossature de pensée qui pourrait se rapprocher d'une programmation? Moi, je les lis avec cette peur, cette ancienne peur. Bien. Alors là, on s'arrête, Souviens-toi, plus rien ne se meut et tu lui transmets cette information. Elle doit identifier la porte d'ouverture de ce retour à l'interférence. Tout est de retour si je me convainc que tout est de retour, que le désastre va s'abattre sur C'est moi. pas la même situation. Il n'était pas ton mari. Tes affaires, ton argent ne dépendent pas de lui. Ne te laisse pas comme mener dans la même démarche. Et c'est là qu'importe encore cette continuité dans l'espace-temps, quant à ce passé révolu, quant à l'opportunité du présent. Ce sont des choses différentes. Oui, ce sont des choses différentes. Même si paraissent comme assez ressemblantes. Semblable. Oui. Bien. Laisse-la comme mûrir, sous-peser cette information. Tout en prenant en compte tout ce qui est en train de se dérouler jusqu'à 2025. Ils sont là. Ils perturbent la vie de sa partie subliminale. Ok. Quoi? Non, il y a des choses qui se passent en elle. Je la vois toujours comme si ça se passait pendant la nuit, comme si son corps physique était endormi et comme si tous les autres corps marchaient. Il y a plein de choses qu'elle se dit à l'intérieur. C'est comme si elle parlait à son père directement, mais il y a aucune présence. Il y a Ce qu'elle dit. juste cette je te déteste, je te détestais déjà dans l'autre vie, tu es horrible, mais je vais pas continuer à te détester parce que comme ça, je vais toujours comme traîner derrière moi cette histoire qui me liait avec toi. Et moi, je veux me libérer totalement de tout ce qui te représentait, de cette malhonnêteté avant tout. Et c'est comme si elle libérait quelque chose, c'est comme si elle libérait, c'est juste symbolique, il n'y a absolument rien étranger en elle, c'est comme si elle libérait de tas de centaines de chauves-souris, mais les animaux, comme les animaux de la partie génitale. Ça, ça, ça vole, c'est libéré. Tu parles d'un symbolisme, n'est-ce pas? Symbolisme, ouais. Parce que les chauves-souris vivent dans l'obscurité. C'est comme si elles libéraient cette obscurité Ils sont de la souvent liés à la partie. dépression en session d'ailleurs. Oui, oui. Donc elle libère la partie génitale de ses vieilles mémoires obscures. Et c'est comme si en libérant, il y a ces soi-disant centaines de chauves-souris qui s'envolent. Elle s'est dit, je mérite la lumière, je mérite l'énergie, je mérite la joie. Euh, oui, elle transforme cette partie. Et elle souligne, je m'en fous, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu penses. C'est comme si elle le disait à son père, mais il n'est pas là. Oui. C'est comme si pour la première fois, elle n'attendait pas qu'il décide pour elle, qu'il conseille ou qu'il indique ce qu'elle devrait faire, mais elle décide elle-même ce qui est bien pour elle.
C'est que son histoire comptait, que sa partie de l'histoire comptait, ses émotions comptaient, ses décisions comptaient et son bien-être compte le plus. Les autres n'existent pas. Peux-tu me dire dans quel espace-temps tu te trouves? Mais je te dis, c'est une nuit après la mort de son papa. Le corps physique est endormi. Elle est Oui. en train de modifier sa ligne de temps. Oui, je pense, oui. Mais elle ne pensait pas ainsi à ça. C'est juste le moment opportun, c'est juste le meilleur moment, tu sais, pour dire au revoir. C'est comme si la mort était en fait la solution pour tout. La mort de son père était la solution. Continue de l'observer dans cette scène. Le corps est endormi tranquillement et il se passe plein de choses à l'intérieur d'elle dont je t'ai écrit. Et donc, il y a cette transformation de la partie génitale et ça renforce énormément ses hanches. C'est comme si elle trouvait dans les hanches la force qui est nécessaire pour mouvoir vers avant, pour prendre ses propres chemins. Donc, c'est métaphore de prendre ses propres décisions, de décider selon ce qui est bon pour elle et pas bon pour les autres, de absolument d'effacer l'idée de dette, mais pour qu'elle n'ait pas les dettes envers les autres, il faut aussi effacer les dettes qu'elle considère que les autres ont. Donc, par exemple, il y a cette idée, il y a ce message vers sa maman, je veux plus rien de toi, rien. Donc, ni elle a les dettes, ni elle ne veut pas que les autres aient les dettes envers elle. C'est terminé. Oui. Quand tu es prête, C'est comme si elle redevenait la carte blanche. Compte zéro. Juste à gagner, tu sais, générer. à épargner, à générer, ah oui, etc. Oui. Quand tu es prête, quand tu juges toi le moment opportun, on est en 2025. Elle est dans son corps. Il n'y a pas cet espace, il n'y a pas cette table, il n'y a pas cette queue, il n'y a personne d'autre. Elle est prête à soutenir son corps dans la démarche psychologique. Je veux dire de travailler ce qu'il faut travailler, s'il faut travailler. Mais elle, avec elle, sans engager mère ou qui que ce soit. Je veux dire, dans le sens que de ne pas demander aux autres de pardonner ou de quoi que ce soit. C'est de guérir en elle. Inspire. Oui. Vois-tu connecter à quelque chose ou à quelqu'un? Non. Un coup d'œil sur son lieu de vie. Alors, quand tu as une histoire de cette vie, mais à vrai dire, ça ne l'influence pas parce qu'elle est très occupée de soi-même, très protectrice vers soi-même. Elle s'en fout ce qui s'est passé dans le passé, comme elle s'en fout ce qui s'est passé dans sa passé. Je te disais, c'est cette carte blanche. Bien. Elle, c'est une chose. Son lieu de vie, la vie de ses animaux, affecté ou pas par l'énergie du lieu ou pas? Non, c'était pas l'énergie de lieu, non. Ok. Bien. La vie du corps sexuel, là maintenant. Doucement, doucement. Pour le moment, cette énergie est que pour elle, mais une fois plus, elle se sentira parce que sa volonté, euh, c'est comme si son nom, son accord ne comptait pas. Donc, elle n'a pas de confiance en soi-même. Mais plus elle va sentir cette confiance envers soi-même, plus elle va vivre, permettre à se réjouir au niveau sexuel. Ouais.
corps mental? La partie subtile est extrêmement calme. Je te dis carte blanche. Il n'y a absolument rien qui perturbe. Et le contraire du corps physique, parce que tout est de retour. Toutes les émotions sont de retour. Toutes les mémoires sont de retour. Mais vraiment, c'est une opportunité de vraiment bien nettoyer ça. Corps émotionnel, page blanche également. La même chose. Au niveau subtil, la carte blanche. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cet espace? Bien, je me sens bien. Il n'y a pas d'espace parce qu'elle est dans son corps physique. C'est comme si elle ne créait pas l'espace subtil. Elle ressent que son corps physique a extrêmement besoin d'elle et elle est dans son corps physique. Yeah. Yeah. Il s'agit d'une question de curiosité, mais on y va quand même. Est-ce que tu es prête? Mm-hmm. Il était question d'avoir des relations intimes avec cet homme dont il était question, sans protection. Est-ce que l'un peut contaminer l'autre quant aux injections auxquelles il se soumet? Mais si ce sont de croyances, moi je ne crois pas à ça, donc moi non. Si elle croit à ça, elle peut se contaminer avec ce qu'elle invente. C'est une question de croyance. Ouais. Bien. Une seconde, Milena. Je vais te poser une question et tu vas me dire ce qui vient encore. Ok? Mm-hmm. Au vu de la situation de Mariana, de ce vécu qu'elle a partagé avec son fils, est-ce qu'il y a une raison qui a poussé ce fils à vouloir assister à cet enterrement du grand-père? Juste par curiosité. Et moi, je dirais que c'était plutôt elle, que c'était même pas le fils, mais c'est comme si le fils a comme représenté une partie d'elle qui disait affronte ça. Il l'a poussé à affronter ça. Pas son fils, une partie de lui, d'elle, à travers le fils, l'a fait pousser à affronter ça. Je trouve ça bien. Jusqu'au fait d'être invité à dormir dans le lit de la mère? Oui, oui, en fait, parce que ça montre la situation, à quel point la mère ne veillait pas sur les enfants, à quel point la mère ne prenait pas en considération les émotions cette situation montre que la mère n'était pas au niveau d'être mère. Et ça arrive malheureusement. C'est tellement facile sur cette planète de se reproduire sans avoir, tu sais, de dons pour Conscience. Ok. non, de dons pour être parent. Mhm. Je parle de conscience quant à la responsabilité qui nous incombe. Oui, c'est dans ce sens, oui. Oui, tout à fait. Si elle souhaite, je sais qu'elle le fait déjà, mais tu sais que ça mérite souvent d'être verbalisé, communiqué avec son fils. C'est le moment. C'est bien qu'elle a dit. C'est comme s'il était reconnaissant qu'elle était ouverte et franche et qu'elle n'a pas caché parce que le secret, ce sont après les maladies. Oui, donc je ressens qu'il est reconnaissant et qu'il est fier d'elle. Et que c'est comme s'il disait, maman, maintenant prends soin de toi. Prends tout ce temps qui, qui t'était enlevé dans l'enfance, maintenant prends-le pour toi-même. Occupe-toi de toi-même. Prends soin de toi-même, doucement, calmement. Si besoin en accompagnement. C'est comme si vraiment il y avait cette énergie de souterrain. Bienveillance. Oui. Oui. Et Milena, tu inspires encore profondément. Oui. Et tu te projettes dans le futur avec cette condition-là, une idée de la métabolisation. Tu sais, je vois une chose assez bizarre parce qu'au niveau subtil, c'est comme si il y avait
une période, mais il m'est très difficile de dire si c'est 10 jours ou 10 mois. Il y a le chiffre 10 qu'elle périodise. Et comme si ce ne sont pas de lanternes, mais de phares, comme de grandes phares. Les jalons. Oui, comme au bord de la mer. Mais comme si elle les allumait comme les bougies. Comme si elle avait tu sais, des allumettes et allumait ses phares chaque 10. Et après, je ne peux pas te dire ces jours ou de mois. Et c'est comme étape par étape. C'est comme festiver. Fêter. Comme célébrer chaque étape qu'elle a fait. Qu'elle va faire, pardon, dans le futur. Bien. Un mot encore à transmettre de la partie subliminale au corps physique? Il n'y a pas de mot pour tout ce qu'elle a vécu. Il n'y a que cette émotion de hug, Embrasse, d'étreinte. Ouais. Les mots ne sont pas nécessaires. C'est pas ça. Prête pour rentrer? Oui. Tu la laisses dans son espace, son œuvre d'être et de création. Et on remonte avec ces 3 paliers, Milena. On remonte, un retour au présent. Tu entends le 1 et te voilà déconnecté complètement de tout et de tous, avec toi-même. Tu fais appel à tes propres ressources vibratoires et puis la condition idéale, opportune pour ton corps, pour ton champ de pensée. Te sentir de mieux en mieux à mesure que ton cœur bat. De mieux en mieux. À de parfaitement ancré à ton corps physique. Cette sensation de présence pleine à ce corps. Pour à 3, ouvrir les yeux et être pleinement de retour. Je suis là. 2025. Bien, est-ce que ça va? Oui, parfaitement. Très bien. Mariana, est-ce que ça va? Beaucoup d'émotions. Et cette histoire de dette a fait vraiment écho parce que dans cette vie présente, on me doit de l'argent que je ne récupère pas, je dois de l'argent que je n'arrive pas à donner, toujours cette attente, toujours une problématique autour de l'argent et oui, ça fait écho, bien évidemment. Donc, toutes ces contrariétés, que ce soit fiscales, administratives, et donc oui, tout ça fait écho, bien sûr. Après, là, je suis très encore dans l'émotion, mais comprendre, j'ai compris qu'il fallait que je m'occupe de moi avant tout, que je n'attende rien de personne si c'est de moi-même, en fait, que je m'aime d'abord et que j'ai la force pour y arriver. Voilà. Je le mérite. C'est plutôt bien résumé, en effet. Je le mérite. Et si je suis là encore aujourd'hui vivante, c'est que j'ai eu la force. Et je rejoins Milena dans le fait qu'elle ait dit que ma mère savait et qu'en fait ça l'arrangeait que mon père me grimpe dessus. Eh ben, je l'ai senti ça. Je l'ai senti. Et c'est pour ça qu'elle a rien fait. C'est pour ça qu'elle a rien fait. Parce que ça l'arrangeait. Alors Est-ce que maintenant, ça t'apaise d'avoir accès à ces éléments de compréhension? Est-ce que ça t'apaise? est-ce que ça m'apaise? En fait, je le savais déjà. Ça vient confirmer ce que tu sentais déjà. Je sens, ça confirme ce que je ressentais. Donc, effectivement, j'ai rien à attendre de lui. C'est
voilà, c'est fini. Et d'elle, ben, j'ai rien à attendre d'elle, en fait, parce que je n'obtiendrai rien d'elle et je n'ai plus rien à foutre, en fait. Plus rien à faire. Alors, j'ai compris aussi qu'il fallait que je sentais aussi quelque chose, et Milena me l'a confirmé, c'est que je n'ai aucun souvenir de mes 0 à 6 ans. Quand j'étais au Portugal chez mes grands-parents, je n'ai le souvenir que du kidnapping quand mes parents m'ont arraché à eux pour faire vivre l'enfer qui s'en est suivi. Et je sentais que là-bas, c'est là où j'ai puisé ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que si je ne suis pas tombée, si je ne me suis pas tuée, si je ne me suis pas prostituée, si je ne me suis pas droguée, si je ne me suis pas fait du mal, ben en fait, c'est parce que j'avais des bases saines, des bases D'autres humains t'ont d'autres. inspiré un autre modèle de vie, C'est ça, en effet. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je vous remercie, mais du fond du cœur. Vraiment, Aurore, merci d'être l'outil, encore une fois, pour, comme tu dis souvent, que tu n'es qu'un outil. Merci d'être l'outil. Merci, Milena, pour m'avoir fait comprendre que c'est fini toutes ces histoires de dette, de quoi que ce soit. Qu'enfin, que je vive enfin. Et je ne sais pas, j'ai pas trop compris ce que c'était que ces histoires de 10, de allumés, de tout ça, mais peu importe. Je mérite une vie, je mérite quelques années dans cette vie, en tout cas, ah ben, où je peux enfin être moi-même. Un Parce droit que à la vie. j'ai droit à la vie et pas que à la survie et pas que à la souffrance. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je veux plus terminer. Et une dernière chose, c'est que je veux plus revenir sur cette terre. C'est trop la merde. C'est trop. Il y a trop de négativité ici. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas d'ici de toute façon. Je suis pas d'ici. Je veux plus Bien. revenir. Alors avant ce départ, tu vas finir de t'effeuiller complètement de toutes ces émotions encore qui assaillent ton corps physique. D'accord? On Comme se on l'a vu en reverra, Aurore. session, On un se jour à la reverra parce fois. que je les ferai tes formations. Il faut juste que j'ai l'argent pour, mais je l'aurai et je les ferai les formations parce que je veux finir d'être, tu vois, j'ai encore été titillée et je suis encore partie ailleurs et fun de tout ça, en fait. Je veux être moi, rien que moi. Et donc, je veux comprendre tout ce qui pourra m'aider le jour de mon départ à ce que je puisse partir et ne plus revenir et être libre, mais pour toujours, en fait, libre. Et Donc, j'aurais plaisir, Mariana, à t'accueillir avec grand plaisir dans le cadre de ces formations. Une fois que tu auras consolidé et stabilisé ce que nous avons réalisé ensemble aujourd'hui, d'accord? ok. De toute façon, c'est pas pour demain, mais ça viendra et avec grand plaisir, Aurore. Merci Bien. mille fois à toutes les deux. On avait publié la première session. Est-ce que celle-là, tu souhaitais la partager ou tu préfères qu'elle reste définitivement entre toutes les trois? J'en Mariana. sais rien. Comme la première fois, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, Tu peux réfléchir tranquillement, pas forcément maintenant, d'accord? Et me dire ce qu'on fait par la suite, d'accord? en fait, tu sais, je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de votre implication, de ce que vous faites. Euh, Floute-moi, floute-moi. Je veux pas qu'on voit mon visage qui pleure. Ce sera le cas. Ce sera le cas. Je donne mon accord parce que, par reconnaissance pour ton aide et ta préciosité. Voilà. Bien, madame, ce sera le cas, Merci, d'accord? merci. Mariana, on te salue, repose-toi, tu sais ce qui va se passer dans les prochains jours, d'accord? Beaucoup de bienveillance vis-à-vis de toi-même. Et c'est, Ok, ok. d'accord? On Merci, te laisse reprendre ton souffle. merci. Ah, portez-vous bien. Merci. Bisous. Prends soin de toi.